Si tu cherches à avoir une chaîne YouTube et faire de l'argent avec, j'ai quelque chose pour toi. Moi aussi, je rêve de vivre d'une passion et de dire adieu aux horaires de bureau. Si tu es comme moi, t'as dû voir passer de nombreuses vidéos parlant de l'automatisation de YouTube. Cette recette magique et automatique qui permettrait de produire en masse sur YouTube en utilisant l'IA. J'ai vu ça aussi et ça m'a plu. Je me suis dit, voilà le moyen de se faire de l'argent sur YouTube, sans avoir besoin d'être un expert, sans devoir montrer son visage. J'ai toujours voulu être sur YouTube, mais il y avait toujours cette barrière technique. Tu prends ChatGPT, lui demande de te donner une liste d'idées de vidéos avec les scripts. Ensuite, un générateur d'images IA. Tu rajoutes la voix artificielle et tu finis avec CapCut pour le montage vidéo. Et tu programmes les vidéos sur YouTube, une par jour. C'est vrai ça? On peut gagner de l'argent comme ça? Ni une ni deux. J'ai donc essayé la recette pendant 60 jours, à temps plein, jour et nuit, sur une chaîne dédiée Shorts. Au cours de mes 60 jours, j'ai été confronté à des situations réelles intenses concernant cette automatisation. Donc, si tu es un aspirant YouTuber ou tout simplement intéressé par ces outils d'IA, cet épisode est pour toi. On va regarder s'il est vraiment possible de monter une chaîne YouTube et la faire monétiser grâce à ces outils dont tout le monde parle. Et on va voir ce qui est vrai et ce qui est une pure blague. Apparemment, la recette magique du succès pour les vidéos courtes était l'automatisation, au motif que YouTube privilégie actuellement le format Shorts pour concurrencer TikTok et optimise même le modèle de revenus publicitaires pour les créateurs de contenu. Apparemment, YouTube favoriserait les nouvelles chaînes de vidéos courtes. Et l'IA permet aujourd'hui de tout faire. Alors, est-ce que ça marche? On va voir ça. J'ai choisi une niche, comme tous les youtubeurs. Il y avait le foot, les animaux, le bricolage, l'histoire, les finances. J'ai pris la niche d'histoire. J'ai demandé à ChatGPT de me donner des anecdotes historiques. Il m'en a donné plein. J'ai pris un abonnement sur Leonardo AI pour les images. Il est aussi disponible en version gratuite. J'en avais essayé plein, mais celui-là est une belle découverte. Tu peux facilement générer des images de folie. Il y a plusieurs moteurs qu'il faut tester, bien sûr, avant d'avoir les résultats souhaités. Tu peux aussi t'inspirer des requêtes sur les images publiques. Maintenant, il faut la voix artificielle. J'ai beaucoup cherché, il y avait plein de logiciels sur Internet. J'ai finalement opté pour Eleven Labs. Prix très abordable et excellente qualité de voix. J'ai monté et mis tout ça sur YouTube. Et j'ai attendu. Quoi? C'est tout? C'est tout? Il y a un problème. Et ce problème, c'est ChatGPT. Pour donner du verbe, il sait faire. Mais pour être créatif et produire un contenu accrocheur pour un humain... Ouais. Tu lui demandes quelque chose et il te répond. Si tu es satisfait, fin de l'histoire. Et tu te diras qu'il est magique. Mais dès que tu connais un peu le sujet et que tu le prends en flag, il s'excuse simplement et te redonne une autre réponse. Et ainsi de suite. Ça ne marchera pas. Personne ne regarde ça. Mais je pensais quoi, moi aussi? C'est normal que les gens me regardent. J'ai éliminé ChatGPT et j'ai commencé à écrire moi-même mes vidéos. Ça prend plus de temps et d'efforts, mais au moins, le rendu était meilleur. Et ça s'est vu dans le nombre de vues. Au bout de quelques jours, mes nouvelles vidéos ont déjà 2000, 3000 vues. C'est bien parti. J'ai continué sur ma lancée, gonflé à bloc. J'améliorais sans cesse mes vidéos en espérant qu'elles montent à des millions de vues. J'en mettais parfois 2, 3 par jour. J'avais les yeux braqués sur mes statistiques. Et au bout de quelques semaines... Tout ça pour ça. Tout le monde me l'a dit. Je perds mon temps. J'ai vraiment pas de chance. Quelques jours après, alors que j'allais arrêter, j'ai eu une surprise. Toutes mes vidéos étaient bloquées à 3000 vues. Mais une a un jour explosé. 40 000 vues. Et ça monte. Grâce aux statistiques fournies par YouTube, j'ai commencé à chercher ce qu'elle avait de particulier par rapport aux autres. Les types de personnages qui plaisent, la pertinence du sujet pour mes spectateurs, le type de visuel utilisé, quel style de sous-titres, le ton de la voix, le style de montage, l'ordre des séquences et les petits ingrédients spéciaux. J'en ai fait une autre en essayant la même recette et elle aussi a explosé les vues en quelques jours. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. En fait, toutes les vues shorts, c'est YouTube qui les donne. Dans le feed quand tu défiles les vidéos. Ici, c'est le graphe des vues. Et ici, c'est les suggestions. C'est les mêmes. Donc, quand YouTube te donne tes premières vues, elle ne fait que tester ta vidéo. Si la réaction n'est pas bonne, ta vidéo est dead. Mais si ça se passe bien, elle continuera à être proposée. Il se trouve que parmi des dizaines de vidéos, celles qui auront un nombre de vues important sont très rares. Et pour avoir des vues, il faut qu'elles respectent de nombreuses conditions. Comme la visibilité des flux shorts, le taux d'engagement, le taux de rétention, la répartition géographique de l'audience, ses tranches d'heures et sa démographie. Mais la vraie recette réside dans des choses plus émotives et plus subtiles. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Pour répondre à la question initiale, non, il n'y a pas d'argent facile sur YouTube. Et surtout pas avec ChatGPT. Surtout que les conditions de monétisation sont très strictes. Et du contenu produit en masse avec de l'IA risque de ne pas être monétisé.
et il faut 10 millions de vues et 1000 abonnés. Il serait donc dommage de faire tout ça pour se rendre compte, au bout de 10 millions de vues, que le contenu n'est pas monétisable. En plus, toutes les niches n'ont pas le même revenu sur YouTube. Plus on crée de la valeur, plus on est payé pour chaque vue. Je ne savais pas non plus à quel point les nouvelles chaînes sont dépendantes de l'algorithme de YouTube. Ce fameux algorithme que tout le monde veut déchiffrer. Conclusion de cette aventure. Il ne faudra pas compter sur ChatGPT pour créer de la valeur. En revanche, il y a d'autres outils très intéressants à explorer pour un débutant. Surtout Leonardo 11 Labs et CapCut. Leonardo, il est tout juste magnifique pour des images originales et gratuit. 11 Labs, excellent pour ceux qui n'utilisent pas leur voix. Et mon coup de cœur, CapCut. Très simple à utiliser, surtout pour des débutants qui auraient du mal sur les autres logiciels. Du côté de YouTube, la concurrence est féroce. Le chemin vers la monétisation est très long et tu dois accepter les traversées du désert. Et l'idée que beaucoup de tes vidéos seront nulles. À force d'insister, tu finis toujours par trouver la brèche. Si t'as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser tes commentaires. À très vite.